on va jouer le Super High Roller. Il m'a collé 9 et 18 et ça n'existe absolument pas. Je vous rappelle qu'on est sur un tournoi à 6 000 €, donc je suis un peu choqué. Salut les bluffeurs, et voici le retour de la Team Simitarra pour la suite de ce festival Poker Dream en Malaisie à Genting Island. Une très belle destination poker avec l'hôtel sur place, pas mal d'activités, des manèges, des petits jeux pour gagner des peluches, enfin plutôt des attrape-nigo, mais bon c'est pas grave. C'est vraiment très agréable de jouer là-bas et ça tombe bien parce qu'il y a de très beaux tournois au programme, dont le tournoi le plus cher du festival, un Super High Roller à plus de 6 000 €, ainsi qu'un Mystery Bounty à plus de 2 000 €. Donc c'est parti. Comme le ticket l'indique, on va jouer le Super High Roller. Super High Roller à peu près 6 000 €, c'est honnêtement le tournoi le plus cher que j'ai jamais joué, mais je me sens bien, j'ai juste la petite nervosité, mais juste le petit stress, comme avant un combat de boxe, et on est prêt pour boxer. Donc on est arrivé, on s'est installé tranquille. La première chose à faire, c'est tout de suite de prendre des informations sur les joueurs à la table. J'en ai déjà repéré quelques-unes qui pourront m'être utiles. Et puis voilà, j'ai gagné un tout petit pot. On a ouvert Dame 7 de cœur au Hijax, qui est vraiment la main la plus basse que je vais open dans mes dames suitées ici. Et on était 3, donc tout le monde a check sur roi 9-6 avec un flush draw. Turn doublette du roi, vu que je suis contre bébé et cutoff ici. Globalement ici, je vais encore avoir beaucoup de paires intermédiaires que je vais miser pour value, et vu que j'ai une de mes plus petites dames, vu que j'ai une de mes plus petites dames, j'en ai profité pour voler le coup. J'en ai profité pour voler ce coup et c'est passé, donc voilà, next. Les petits changements de table, c'est assez habituel dans les tournois. Et on continue à monter les pions, ça fait plaisir. Franchement, il s'est passé un truc incroyable. J'ai gagné un coup où j'ai joué vraiment sneaky parce que j'ai repéré le profil de mon adversaire, que c'était un mec qui allait aimer mettre beaucoup de pression. Donc je lui ai fait un bloc bet 10% pot sur une rivière alors que j'avais une main très forte. Et il a marché en plein dans le piège, il a relancé. Et du coup, j'ai collé quoi, et j'ai remporté un gros coup. Et la main d'après, je raise 2 valets au bouton. Donc c'est une position où je vais raise assez large. Il m'a 3 bêtes et du coup j'ai décidé d'essayer de représenter une main comme 2-9, 2-8, As-3 ou As-Dame et de faire tapis directement pour 60 effectifs en me disant qu'il pouvait craquer en fait. Et en fait il a complètement craqué, il m'a collé 9 et 18 et ça n'existe absolument pas. Je vous rappelle qu'on est sur un tournoi à 6 000 €, donc je suis un peu choqué. Et du coup là je me retrouve avec plus de 200 big blinds, donc let's go. Petit dinner break qui fait plaisir avec les collègues, ma chérie. Et le petit café pour bien se remettre dedans, sous-côté la caféine. Et là un petit coup intéressant où j'étais a priori à cut-off contre bouton. Et j'ai roi dame, donc ici on est en train de vraiment valoriser notre main. Mais cette river, waouh, elle est catastrophique. On aurait vraiment voulu un 2 de pique ici pour pouvoir continuer à prendre le max à notre adversaire. Mais là, bon, on va pas se faire assez payer par moins bien, on est obligé de checker. Ça casse un peu l'action. Mais bon, quand ça check, on a souvent la gagne dans cette line. Allez, on continue à empiler les jetons. Ouais, donc là en fait on est sur le jour 2. Hier on a eu la chance de se qualifier avec un gros stack, avec une énorme livraison en fin de day 1. Et là le day 2 qui commence sur les chapeaux de roue, franchement j'ai l'impression que les gens sont pas trop réveillés, je gagne tous les coups. Et je suis monté à plus de 2 millions, ce qui est actuellement 2,5 fois la moyenne. Donc on est très bien parti. Et en fait on continue à faire ce qui marche. On joue notre jeu sans aucune pression, je suis assez content de voir ça. Et voilà, on est là pour sanctionner. Let's go.
continue à monter les jetons. On est très très à l'aise sur ce tournoi à 6000 et ça fait plaisir. J'ai pas cette pression moi de l'argent, quoi. Je vois c'est un peu ça comme un jeu vidéo. Et là, une rencontre importante, hein. Bon, elles sont un peu souvent toutes importantes sur un des deux. Et il faut pas perdre 70-30. Allez, hold. Ah, il fait le roi. Malheureusement. Allez, on a les trèfles peut-être. Ouais, c'est raté. Bon, c'est un petit coup de perdu, mais on va continuer. Mode méchant activé. Essayer de gagner en fold equity. On a retiré au sort toutes les places parce que là on est 3 tables restantes et on est à 1 joueur de l'argent. Donc let's go. Et c'est la bulle. Ah, incroyable. On se retrouve à la pure bulle, malheureusement à tapis. Avec As-Roi contre 2 valets, pas comme ça s'il vous plaît. C'est 10 000 € le min cash. On a vraiment pas envie de buller ici. Allez, un As, un Roi s'il te plaît. Allez, on peut le faire. On a vraiment pas envie de sauter comme ça là. Un As ou un Roi s'il te plaît, dealer. Allez, fais l'effort un peu là. Allez, tu peux faire. Barry Greenstein, un river. Je veux pas buller comme ça mon premier super high roller. Ah, c'est pas possible. Bon. Tant pis. Je me suis dit que j'allais rentrer dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, ça s'est pas fait de la plus belle des façons. Donc on s'est retrouvé à 1 joueur restant de l'argent. Donc c'est-à-dire que le prochain qui sautait avait 0 et tous les suivants avaient minimum 10 000. Et j'ai eu une rencontre avec les cartes qui étaient imparables. J'avais As-Roi contre 2 valets avec 25 big blind. Il fallait que ça parte à tapis et ensuite il fallait être du bon côté du lancer de pièces. Bon, on était du mauvais côté cette fois et ça fait que c'est moi ce qu'on appelle le bubble boy, donc c'est moi qui repars avec 0. Et on va voir ça comme un encouragement divin à la persévérance. C'est pas grave de ne pas briller trop vite. On va continuer à se forger, on va continuer à grandir et à prendre de l'XP. La team enchaîne directement avec un autre tournoi qui est le Mystery Bounty High Roller. Aujourd'hui, c'est le jour du Mystery Bounty High Roller. Donc là, je me suis inscrit, mais c'est encore le début du tournoi. Il n'y a que 2 tables pour l'instant, 18 joueurs. Donc vu qu'il y a Yannick qui est déjà dans le field, je vais attendre un petit peu qu'ils ouvrent une 3e table. Pour pas qu'on joue l'un contre l'autre au début. C'est plus intelligent, je pense. Et il ne va pas se passer grand chose dans ce Mystery Bounty High Roller. Toute la team va être éliminée assez rapidement. Il ne reste que Jérémy qui réussit à se qualifier pour le jour 2. T'es content, Jérémy? Ouais, c'est toujours le scénario de la journée. On est content d'être encore là, je te dis. Bah c'est bien, je suis très content pour toi et je suis fier de toi. Demain, tout est jouable. Je vais pas un gros stack, mais en vrai, si je joue que j'ai la vraie, tout est jouable. Ça va tellement vite à ce jeu. Tu connais le game, donc on y va. Voilà, exactement. Rien n'est fini, en tout cas. Voilà, exactement. Surtout, je suis bien remonté sur la fin. J'étais très très short à 4-5 mains de la fin. Et il y a un mec qui m'a fait une donation sur la fin. Donc bon bah. Écoute, t'es toujours dans le jeu, donc let's go, hein, mon Jérém. Tant qu'on a des jetons, il y a de l'espoir. Exactement, c'est ça. Jérémy, un peu comme toute la team, n'a pas eu trop de cartes dans ce tournoi. Malgré tout, il s'est accroché et il a survécu avec un tapis assez réduit. Et il trouve un bon spot au bouton pour faire tapis avec As-8 off. Voyons le déroulé du coup. Qu'est-ce qu'il y a en face? Et il se retrouve contre paire de dames et As-Valet. C'est assez malchanceux, une confrontation difficile.
Ah 8 8 Ah oui, là, c'est si on joue maintenant. Et c'est malheureusement encore une place de Bubble Boy pour la team. Décidément, on est maudit sur ce milieu de festival, puisque après Yannick qui fait la pure bulle du Sika, eh bien c'est Jérémy qui se retrouve à faire la pure bulle du Mystery Bounty. On voit pas mal d'argent s'envoler, mais c'est la dure réalité du poker de tournoi. Ton ressenti? Un peu frustré parce que je fais la pure bulle, du coup c'est toujours un peu chiant. Après, en vérité, je suis plutôt content de moi parce que j'ai pas eu les cartes de mon côté sur ce tournoi-là, je me suis accroché, j'ai été loin. Et la dernière main, elle est rentable, donc le jam est ok, il n'y a rien à faire. Next, quoi. Je peux pas faire grand-chose. Un scénario difficile pour ce milieu de festival pour la team Simitara, avec 2 pures bulles. Donc évidemment, ça fait mal au moral et d'un point de vue financier. Mais la team n'a pas dit son dernier mot et on va vous retrouver pour le prochain épisode. Et attention, spoiler alerte, minimum 2 tables finales.